Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Stade 24 consacré à cette double confrontation qualificative à la Coupe du Monde Qatar 2022. Nous allons revenir sur le match aller qui a opposé les Algériens à cette sélection camerounaise des Lions Indomptables et cette magnifique victoire de l'Algérie qui se met dans une position favorable avant ce match retour. Nous reviendrons sur ce match retour et sur la conférence de presse de Djamel Belmadi, mais aussi dans la question du jour sur bien évidemment les nations arabes. Et on pourrait avoir pour ce mondial 2022 une édition inédite avec beaucoup de nations arabes au vu des matchs allés. Et bien sûr, je serai excellemment servi aujourd'hui avec à mes côtés deux grands journalistes que j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui, tout fraîchement revenu de Douala. Le voyage fut long pour Ma'amar Djibour. Ma'amar Djibour, bonsoir. Bonsoir, oui, ça a été très long même parce qu'il fallait... Vous êtes revenu aujourd'hui même. Aujourd'hui même, mais l'essentiel, la victoire. Voilà. J'espère que ça va se confirmer demain. Quand il y a la victoire, le voyage est moins compliqué. Pas du tout. Voilà. Et bien sûr, nous avons l'honneur aujourd'hui, il n'est plus à présenter, pour les Algériens. Souvenez-vous, si je vous dis pas de danse, sacre, Beansport, bien sûr, Smaïl Bouabdellah. C'est un honneur de vous avoir aujourd'hui avec nous. Merci. Franchement, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Salut Mamad. Bonsoir. Et bonsoir à tous. C'est un vrai bonheur et une vraie fierté de partager ce moment avec vous. Ah bah, tout le bonheur est pour nous et c'est tout avec un grand plaisir et tout le bonheur de vous avoir aujourd'hui. On a fait des pieds et des mains pour vous avoir. Je suis allé le chercher moi-même, hein, je vous le souvenez-vous. Programme chargé. Voilà, programme très chargé. Non, c'est normal. C'est très court, pendant 48 heures. C'était court. 3 jours. 3 jours, 48 heures. Ouais. Mais bon, le plus important, c'est demain. En plus, la journée de demain, elle est hyper chargée. Et forte en émotion, je suppose. Ouais, on attend que ça. Plus ça avance, plus on sent la pression monter. Et l'émotion, je crois que c'est ça le vrai bonheur. Je ne sais pas ce que j'attends le plus, si c'est l'ambiance ou le match ou les hymnes ou l'échauffement, la ferveur. C'est un tout, je pense que comme l'a dit Ma'amar Djibour. C'est super. Petite question, aujourd'hui, vous êtes venu spécialement pour le match, pour regarder l'équipe nationale. Et en dehors du match, y a-t-il un projet, quel qu'il soit, ici en Algérie, dans le football? Non, j'ai pas cette prétention-là pour l'instant. J'aimerais bien, pourquoi pas à l'avenir. Et puis il y a plein de choses qui se préparent, peut-être pas sur le sport complètement, mais pour faire encore plus le pont entre les deux rives de la Méditerranée, c'est important. C'est quelque chose qui tient à cœur, je crois, à beaucoup de monde. Et quand je vois l'accueil reçu depuis 48 heures maintenant, ça fait chaud au cœur. Vous êtes chez vous, oui, c'est une fierté de représenter un peu l'Algérie et tous les Algériens. C'est fort de le ressentir. Voilà. Et il y a quelqu'un avec nous que vous connaissez bien et que vous aimez beaucoup. Ouais. Il est avec nous en direct sur Skype. C'est Karim Matmor. Un honneur de vous avoir aujourd'hui, Karim Matmor. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Salut Karim. Salut Karim. Bonsoir. Alors Karim, à l'approche de ce match, il y a eu cette première manche. Est-ce que ce match retour, vous le vivez aussi comme si vous étiez encore joueur? Ah bah oui, forcément. Et de toute façon, c'est un match qui, sur un match aller-retour, donc c'est un match à couper. Là, il y a une finale, il y a une deuxième finale qui se joue et ça va être un match encore compliqué. Et voilà, mais il y a de bonnes chances. On a tous les indicateurs qui sont au vert, mais c'est pas pour autant gagner d'avance. Donc, il faudra encore que l'équipe et les joueurs soient concentrés, mais je m'inquiète pas trop. Alors, on va rester sur ce match aller. Ma'amar Djibour, vous y étiez. On va rester dans l'événement sur ce match aller. C'est un sujet signé Nohad Belkhadem. L'équipe nationale était en appel au stade de Japoma pour la première manche du dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Les Verts y ont affronté le Cameroun, invaincu à domicile depuis plus de 23 ans. Pendant près de 10 minutes, les joueurs de l'équipe nationale ont eu la tête sous l'eau, poussés par leur public. 14e minute pour voir la première occasion des Verts. Islam Slimani chip le ballon à Nga2. Coup franc sur le côté gauche, on joue la 40e minute de jeu. Belaïli dépose le ballon sur la tête d'Islam Slimani qui s'élève plus haut que tout le monde et Katapierre avec un avantage important. Après la pause, l'explication reprend. Les locaux semblaient pressés de revenir 2. La mission s'annonce tout aussi compliquée pour les Fennecs pour valider définitivement le billet pour le Mondial 2022 au Qatar.
Voilà, merci à Noël Belkhadem pour ce sujet. Donc, Mohamed Joubour, vous y étiez. Moi, je dirais tout simplement schéma inédit, victoire inouïe. Vous l'avez très bien résumé. Personne ne pensait que l'entraîneur Jamel Belmadi allait jouer de cette manière. Moi, je dis, Jamel a très bien lu le jeu de l'adversaire, les forces de l'équipe adverse. Il a densifié l'axe central avec 3 axiaux, le rôle de piston des 2 arrières latéraux, les milieux de terrain avec Ben Nasser et Zarrouki, et le travail de Mahrez et de Belaïli, notamment dans la transition attaque-défense, où il revenait, il a vraiment bossé Mahrez. Ouais. Et puis Slimani, bon, c'est vrai qu'il s'est retrouvé par moments seul en pointe, mais il constituait en perte de balle le premier rideau défensif. Donc on avait un bloc bas, une équipe qui n'a rien lâché, les joueurs physiquement étaient épuisés, il fallait voir les visages très marqués, et ajoute 2 occasions, il y a eu exactement 3 occasions. 3 occasions, la dernière celle de Mahrez, de Belaïli plutôt, de Belaïli sur Ben Debka, oui. Où il est court sur l'action, il arrive en retard, mais sinon 3 occasions, un but, c'est un ratio des plus intéressants. En revanche, je dis que notre équipe nationale, ils ont réussi à faire déjouer complètement cette équipe camerounaise qui n'a jamais pu trouver la solution, notamment en seconde mi-temps, on n'a rien vu du Cameroun, absolument rien. Ils n'ont pas pu, parce qu'ils ont essayé par là, qu'ils n'ont pas pu passer, sur les côtés ils n'ont pas pu passer, et du coup, ce qui explique, voilà comment on pourrait résumer la victoire algérienne. Le système de jeu qui a été payant. Rappelez-vous, Belmadi, qu'est-ce qu'il a dit au lendemain de l'élimination au premier tour? Il dit, le lendemain, je me suis mis à bosser, pendant 2 mois, j'ai bossé avec mes joueurs sur ce match. D'ailleurs, les joueurs le disent, on va y revenir sur il y a un indice, moi je me souviens, à l'arrivée de l'équipe nationale à Douala, on avait rencontré l'entraîneur national, pour la première fois depuis bien longtemps, je le trouve, il m'a fait penser à 2019, je trouve un Belmadi serein, dans l'état d'esprit. Souriant. Oui, la première question que je lui demande, les sensations en retrouvant le groupe, il me dit on a bien bossé, on a ce qu'on devait faire, on l'a fait, on a mis notre place, notre plan de jeu, et j'ai de bonnes sensations. Je pense qu'à partir de là, moi j'étais convaincu qu'on allait faire un bon résultat. Aller battre le Cameroun pour la première fois dans les différentes confrontations, ça reste historique. De le dire. Mais c'est pas que le travail n'est pas terminé. Justement, qui de mieux, Smaïn, pour nous parler de ce système de jeu? Lui qui a souvent joué sur le côté droit comme piston, il est avec nous, Karim Matmour. Moi, je voudrais rester sur ce système de jeu. Karim, vous qui avez souvent joué dans ce système et qui avez fait le bonheur des Algériens, notamment face à l'Égypte, on se souvient avec Cheikh Rabah Saadan. Donc, quelles sont les clés aujourd'hui de cette victoire? On l'a souvent dit, Karim Matmour, c'est une équipe qui n'a plus perdu à domicile depuis 1998. Donc, c'est pour mesurer un peu l'ampleur de cette victoire. C'est un exploit pour les Algériens aujourd'hui. Non, clairement, c'est déjà d'une manière générale difficile de gagner en Afrique et encore plus au Cameroun. Ce qu'il faut dire, c'est que la force de notre équipe nationale et la force, en tout cas les raisons de cette série d'invincibilité qu'on a eue, c'est qu'on avait toujours un bloc équipe qui était très compact et très fort avec un milieu assez dense. Et pendant la Coupe d'Afrique, ce qui nous a fait un peu défaut, c'est que on a voulu aller chercher l'adversaire, faire du pressing vers l'avant, du coup les lignes étaient écartées. Et là, c'est pour ça que la stratégie de Jamel Belmadi, elle a été parfaite en ayant une ligne de 5 avec encore 2 devant, en densifiant, voilà, en étant vraiment très compact. Ça a été la clé du succès. Et au match retour, c'est pas parce qu'on est à domicile qu'il faut... Moi, je voudrais rester sur ce match aller. Bien sûr, on va rester sur cet exploit qui nous met devant ces Camerounais avant le match retour. Et à ce sujet, on va écouter Jamel Belmadi sur le système de jeu mis en place. Vous avez dû voir qu'on a déjà changé de plus ou moins de système. Donc c'est quelque chose... c'est pour ça qu'on peut... Juste à travers le système, on peut se rendre compte à quel point on respecte cette équipe-là. Non, c'était pas un match facile. Demandez-le aux joueurs. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu de situation franche comme le Cameroun a l'habitude d'en avoir. Ça, grâce voilà, à l'implication des joueurs, au respect du plan établi et voilà, de ce qu'on a mis en place. Voilà, c'était sur le système de jeu, Smaïn. Alors, il y a aussi un fait important, c'est de cette relevée là où on est tombé. Donc, après cet échec en Coupe d'Afrique des Nations, tout le monde, et je pense que les Camerounais eux-mêmes n'avaient pas l'habitude de jouer à Japoma, ils jouaient beaucoup plus du côté de Yaoundé, et
de se dire que c'était un peu une guerre psychologique de revenir à Japoma pour qu'il y ait un peu les fantômes du passé pour les Algériens. Or non, on a montré la force de caractère de ce groupe, de se relever là où on est tombé. Ouais, je crois que c'est une grande victoire de Djamel, encore une fois, une victoire tactique sur le coup, et cette défense avec les 3 axiaux et les pistons que vous avez évoqués, Mamal, ou encore avec Karim. Mais c'est une victoire aussi de manager, de meneur d'hommes aussi. Est-ce qu'on a entendu une déclaration négative après l'élimination, après les difficultés? Est-ce qu'on a senti un bateau tanguer? Est-ce qu'on a senti de la fébrilité? Je n'ai pas ressenti ça, en tout cas, et je n'ai pas souvenir de soucis. Au contraire du Cameroun, souvenez-vous, après l'élimination en demi-finale, les déclarations immédiatement tout de suite de Vincent Aboubakar en disant chacun pense à lui, voilà, on est éliminé à cause d'un tel, à cause d'un tel. Quelle force d'avoir réussi à faire ça, mais quelle force déjà d'avoir eu la lucidité de pouvoir le faire. C'est tellement plus facile de partir dans tous les sens, mais quelle difficulté de rester serein, de tout de suite se mettre dans la double confrontation pour le barrage. Et quand il dit qu'il a préparé ça, moi ce que j'aime dans cette préparation, c'est on l'a préparé avec les joueurs. Moi j'aurais tellement aimé ou avoir un petit écouteur et une oreille dans les discussions en les appelant. Est-ce que tu penses qu'il faut jouer à 3? On va jouer à 3. Comment tu sens? Mais ça, voilà, c'est les secrets du vestiaire. Ça a toujours été la force de Djamel. Belmadi, on en avait longtemps discuté. D'ailleurs, j'attends la fin du match demain en espérant avec une issue favorable pour revenir sur les 2 mois. Parce que la question, je trouve ça merveilleux. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment il a préparé ce match sur ces 2 mois. Tu l'as très bien souligné, parce qu'au lendemain de l'élimination, il faut avoir une force de caractère et capable comme ça de tourner la page aussi, et de se projeter sur le prochain match qui arrive 2 mois après, alors qu'on vient de sortir d'un premier tour, on était favoris. Moi, je trouve que... Le Cameroun a changé de sélectionneur. Ils ont changé de sélectionneur et, ajouté à cela, Djamel Belmadi, ce qui fait sa force, d'ailleurs, il me fait penser un peu à Klopp, il me fait penser à Pep Guardiola, c'est que les joueurs adhèrent tout de suite au discours. Ouais. Et donc, ils sont prêts à se sacrifier pour lui. Je pense que c'est ça sa force. C'est une force mentale, c'est son charisme et sa compétence également. Et quelle connaissance du jeu, quelle connaissance... La lecture du jeu. Du jeu. Parce que ça veut dire qu'il y a eu de la vidéo. Je trouve que c'est un vrai... ça doit être un vrai élan pour notre football de se dire c'est possible. Par le travail, il l'a pas inventé en fait son plan. C'est parce qu'il a dû regarder les 10 derniers matchs du Cameroun. Il a dû regarder les 10 derniers matchs. Mais combien de fois il a dû les regarder? Je l'imagine tellement faire des pas, réfléchir comme il fait dans la zone technique, à réfléchir. Il a vu plus de 20 matchs des Camerounais. Il a vu plus de 20 matchs des Camerounais. Il l'a souligné. Mais également, là où c'est intéressant avec Djamel, c'est qu'il ne s'arrête pas. Non, c'est sans arrêt. C'est un passionné, maman. Le gars, il vit pleinement, il vit pour ça, il vit pour le foot. Et alors, pourquoi je disais tout à l'heure, quand je l'ai rencontré, je sentais qu'on allait gagner. La veille du match, j'avais une discussion avec un ami, il dit on va gagner demain. C'est la sérénité qui est dégagée. C'est pour ça, cette sérénité, il l'a eu en Coupe d'Afrique des Nations parce qu'il a eu les conditions de préparation. Or, cette fois-ci, avant la Coupe d'Afrique des Nations, on ne va pas refaire l'histoire, les cas Covid, tout ce qu'il y a eu, il n'avait pas les conditions idéales. Ça l'a perturbé. Et puis la suite, on la connaît. Et là, il se remet sur le bon chemin. Et je dis, voilà là où je voulais attirer l'attention, ça serait qu'une juste récompense pour Djamel Belmadi que l'Algérie se qualifie. Parce que c'est l'aboutissement d'un travail fait sur 3 ans. Voilà. Tout à fait. Là, d'ailleurs, sur le stade et sur le fait de s'être relevé à Japoma, on écoute Djamel Belmadi. هضرنا بزاف على جابوما على كل حال بس قلتها لكم انا راني فرحت ماشي فرحت كي قلت بور موا سيتي سينيفيكاتيف اي سامبوليك نرجعوا هنا ونلعبوا هنا في هذا الستاد سي سامبوليك بور موا parce que je vous l'ai dit avant on voulait renaître ici on a perdu beaucoup ici alhamdoulilah on a entre autres récupéré pas mal de choses pas mal de crédits même si c'est pas fini loin de là. Voilà, il le dit, même si c'est pas fini, loin de là, on a récupéré du crédit. Et ce crédit, ils sont allés le chercher. Là, je me tourne vers Karim Matmour. Karim, comment on aborde un match pareil, après un échec, une élimination, un fiasco? Beaucoup d'Algériens l'ont traité et lui sont tombés dessus juste après la CAN, Djamel Belmadi. Là, aujourd'hui, il a su remobiliser ses troupes et aller chercher cette victoire. Ça n'a pas été simple parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas eu de match de préparation. Il y a
Après la Coupe d'Afrique, direct, le premier match, ils se sont retrouvés en regroupement. Ils ont fait quelques entraînements et puis direct à un match comme ça, avec un tel enjeu. C'était moi ce que j'avais dit quand j'étais intervenu, c'était psychologiquement, c'était un gros travail à faire. Il a réussi à le faire, il a réussi à remobiliser tout le monde. Cette cohésion d'équipe aussi, c'est ce qui a transpiré dans le match. C'est-à-dire non seulement tactiquement ils étaient en place, mais il y avait une vraie cohésion d'équipe. Ils étaient prêts à mourir l'un pour l'autre sur le terrain. Ça s'est ressenti, c'est ça qui a fait la différence. Exactement. Et là, on se projette un peu, on essaye de voir ce qui pourra arriver sur cet acte 2 qui se jouera demain. On est à 24 heures du match, un peu moins de ce match face au Cameroun à Mustapha Tchaker de Blida. Et je me tourne vers vous, Mohamed Joubour. Aujourd'hui, on a fait un pas vers la qualification. L'importance du match retour. Je dis, on a gagné une manche, il reste cette deuxième manche, je voulais le dire. C'est compliqué le match retour, parce que les Camerounais également, ils ont annoncé la couleur. Ils viennent à Tchaker pour gagner. Donc c'est très simple, les règles du jeu sont très claires. Merci pour la transition. Il y a de la qualité dans cette équipe camerounaise. Nos joueurs ont fait un super match, solidarité, une équipe également. Non, il y avait de la solidarité, il y avait de l'implication. Il y avait tout dans ce match, tout était réuni. Sur le match retour, il faudra maintenir ce même état d'esprit. Et je suis de ceux qui pensent, après, je peux me tromper, qu'il ne faudra pas ouvrir le jeu. Il ne faudra pas c'est pas à nous de faire le jeu, c'est aux Camerounais de faire le jeu. Justement, on y reviendra sur le sur système cet aspect-là, et le schéma on est très fort. Choisi par Jamel Belmadi. Si vous voulez, on écoute juste Choupo-Moting, ce qu'il a dit sur ce match retour, et on revient. Très bonne équipe d'Afrique, et c'est un détail qui a fait la différence. Bon, maintenant, on va aller à Blida, comme le coach l'a dit, comme des guerriers, et on va tout essayer pour gagner ce match, n'importe de quelle manière, et on a confiance en nous-mêmes. Ça ne sera pas facile, bien sûr, mais on va tout donner. Voilà, les Camerounais qui veulent tout donner, Smaïn, ils ne s'avouent pas vaincus pour autant, même s'ils ont perdu ce match aller à domicile. Pour eux, il reste toujours de l'espoir. C'est-à-dire qu'ils peuvent y croire encore. Mais oui, ils peuvent y croire parce qu'ils ont perdu 15-0. Ce score d'1-0, il est très bien pour l'Algérie. Et il n'y a plus la règle du but à l'extérieur. Si, elle existe encore pour les barrages. Sur le continent, chez nous, elle y est encore. Pour le continent africain, elle y est encore. Elle y est encore, mais ce score de 1-0, il est très bien. Mieux vaut gagner 1-0 que perdre 1-0, évidemment. Mais il y a toujours cette épée Damoclès si le Cameroun marque en premier. Et le Cameroun peut arriver 0-0 jusqu'à la 85e minute. Tant qu'ils ne prennent pas de but, ils sont encore dans le coup. Donc il y a toujours cette idée-là. Et puis, c'est pas la plus grande équipe du Cameroun, mais le Cameroun reste une grande nation. Reste une grande nation, et il faut avoir ce respect-là pour ce que dégage une équipe comme ça et ce que peut avoir. Imaginez-nous, nous, perdre, mais en étant toujours une grande nation du football africain. On ne sait pas ce qui peut se passer, c'est tout ça le charme du foot. J'espère qu'ils ne se réveilleront pas là, mais il faut avoir cette lucidité, cette humilité aussi. Et cet après-midi, Jamel l'a dit en conférence de presse. On va y revenir, on a quelques sonores. On doit rester concentré et garder les mêmes ingrédients. Surtout appliquer dans le jeu et respecter le plan de jeu. Il ne faut pas le prendre par-dessus la jambe, ce match. Même si on est mené, il faut rester solidaire, c'est-à-dire ne pas perdre le fil du match. Je pense que c'est très important, le fil du match. Parce qu'on le sait, on a vu nos joueurs. Par exemple, Slimani, il prend un carton gratuitement lors du match aller. À un moment donné, il sort du match. Ben Sebaini a pris un carton gratuitement. Moi, je trouve que Ben Sebaini, l'arbitre, il était un peu sévère. Il était sévère, son carton, il ne le méritait pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, Karim, sur ce match retour, vous avez l'habitude de jouer ce genre de match. Quand on gagne 1-0, est-ce qu'il n'y a pas, on va dire, cet état d'esprit de rentrer avec une certaine confiance, de se dire qu'on a fait le plus dur, qu'on a gagné à l'extérieur et qu'il y a un petit relâchement du côté des joueurs? Là, honnêtement, je compte sur Jamel pour justement cadrer les joueurs parce qu'en fait, il n'y a rien qui s'est passé. J'ai un coup de pied arrêté, un corner, ils égalisent sur un cafouillage, un partout. Voilà, le centre, le match est relancé, la qualification est relancée, donc c'est un bon résultat, mais il n'y a rien qui a été accompli. Il y a 4 mi-temps, ils en ont gagné 2. Il en reste 2 et tout se jouera sur la dernière mi-temps. Ce sera en deuxième mi-temps que tout va se jouer et il faut faire en sorte de pouvoir gérer le match pour arriver dans les meilleures conditions pour gérer cette deuxième mi-temps. Très bien, on le comprend. Mais là, il y a un autre aspect important, c'est, messieurs, est-ce que Jamel Belmadi va rester sur ce schéma-là ou est-ce qu'il va changer
de schéma de jeu. Est-ce qu'on va rester avec 3 défenseurs? Il y a l'absence de Ben Sebaini. Qui va remplacer Ben Sebaini? Est-ce que ça sera Touba? Il avait dit en conférence de presse que Touba était de formation latéral gauche et il est par la suite reconverti en défenseur central. Donc, à votre avis, c'est un débat ouvert, que pensez-vous que Djamel Belmadi fera demain lors de ce match? Est-ce qu'on change de système? Est-ce qu'on reste sur le même système? Moi, je suis embêté parce que quand j'entends Karim et Mamal discuter, vous avez déjà Karim évidemment beaucoup plus d'expérience que moi et Mamal aussi, mais que moi aussi. Mais j'imagine tellement. Je suis peut-être trop obsédé par Blida et par le stade de Tchaker. Comment gérer cette ambiance-là? Je me dis, l'intensité qu'il y a dans les tribunes, pourquoi pas s'en servir? Au contraire, pour aller dans le premier quart d'heure, mettre une grosse intensité et attaquer dans ce match-là fort, au risque peut-être de se découvrir. C'est ce risque-là, mais l'occasion est tellement belle de pouvoir se servir de cet appel d'air du match aller, de cette confiance, et pas de cet excès de confiance revenu, mais de se servir de cette intensité-là. Souvenons-nous, vendredi, quand le Cameroun essaye de mettre la pression dans les 10-15 premières minutes. On était dans le dur. Ça a été difficile, mais je ne vois pas le stade de Japoma comme Tchaker demain. Donc je me dis, pourquoi pas se servir de cette aspiration-là, de cet élan-là, pas pour devenir fou. Et je pense, comme Karim et comme nous tous, j'ai confiance en Djamel pour avoir de la fougue, de l'intensité, mais que ce soit maîtrisé, que ce soit bien encadré, pour pas que ça parte dans tous les sens. Il faudra maintenir l'équilibre d'équipe, ça c'est très important, ça c'est la première des choses. Alors maintenant, le panache, comme dirait l'autre, parce qu'en parlant au stade... Moi c'est plus sur le système. Sur le système, est-ce qu'on reste sur 3 défenseurs à domicile? Moi je pense qu'il va rester avec 3 défenseurs. Moi je veux le voir passer à 4. L'axe. Je veux le voir passer à 4 et remettre Adlen au milieu devant la défense. Alors Adlen, je ne sais pas s'il va le titulariser d'entrée ou pas. Oui, sur sa forme physique. Peut-être Adlen, dans les derniers quarts d'heure, les dernières 20 minutes, toute son expérience, il peut apporter l'expérience. Tout son vécu, il peut l'apporter. Mais sur tout le match, avec l'intensité qu'il y aura dans ce match, les courses à haute intensité, les duels vont être très durs. Moi, je pense qu'il va densifier une nouvelle fois l'axe central. Pourquoi l'axe central? Pourquoi? Parce que c'est le point fort des Camerounais. C'est vraiment leur point fort. Après, sur les 2 arrières latéraux, il a 2 solutions qui se présentent. Il a la solution Lawafi, et il avait rendu hommage à Lawafi, en disant il me fait penser à Nadir Belhadj. Et il y a de l'autre côté, alors Ben Aïada, je pense qu'il va être maintenu. Il a fait un bon match à l'aller. Il a fait un super match à l'aller. En plus, est-ce qu'il y a l'option à Attal côté gauche, Mamar? Moi, j'y crois. Moi, j'y crois, cette option. Vous y croyez? Moi, j'y crois. Ouais, bon, on va demander je sais pas. Je sais pas pourquoi j'y crois. Attal, côté gauche. Je crois même à 4, mais dans ce qu'on disait. Moi, je sais pas, je me dis. Je sais pas pourquoi. Je sens le truc. Je sens Youssef revenir latéral gauche dans un 4-3-3 avec Adlen et Sentinelle. Peut-être pas pour finir le match, certainement. Mais ce fameux équilibre. Adlen peut être le garant de cet équilibre. Alors, on va demander aux joueurs. Karim, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes de l'avis de Ammar ou de Smaïl? Ouais, alors moi, il y a un paramètre sur lequel je réfléchis un peu tactiquement. Oui, c'est-à-dire que les attaquants camerounais sont plus rapides que nos défenseurs. Donc, en fait, si on passait à 3, c'est parce qu'en fait, on avait 15 joueurs de libéraux qui pouvaient après recouper s'il y avait un des défenseurs qui se venait prendre de vitesse. C'est-à-dire à chaque fois avoir un joueur de plus et avoir une couverture mutuelle. Avoir une couverture derrière toujours. C'est pour ça que passer à 4 derrière, là, c'est une discussion en interne. C'est vraiment compliqué là. Ouais, ça c'est les secrets du vestiaire. C'est entre Djamel et les joueurs. Mais en tout cas, c'était le problème qu'on avait pendant la Coupe d'Afrique, c'est-à-dire qu'on jouait à 4 et on se prenait, on était haut et nos défenseurs, ils n'étaient pas assez rapides et en contre, on était super fébriles. Et les Camerounais, ils ont cette vitesse-là plus d'une fois. C'est celui-là qui était dans l'axe qui coupait les tentatives de l'adversaire de partir en vitesse. Donc, avoir comme ça 3 dans l'axe, moi, je trouve ça un peu plus rassurant. Avec un gros compact, le compact de l'équipe qui est resserré. Ouais, voilà. Bah, vous voyez, messieurs, pourquoi on demande l'avis d'un joueur, l'expérience est intéressante. Il y a une action qui est vraiment symptomatique. C'est à un moment donné une perte de balle. Le retour de Belhamri. 2 contre 4. Ouais, 2 contre 4 en infériorité numérique. Ouais. Pour moi, c'était parti pour encaisser un but. Mais là, pour le coup, c'est Belhamri qui joue très bien le coup. Il se jette pas. Cameroun, c'est Choupo-Moting qui joue mal le coup. Mais Belhamri, il sent le coup. Voilà. Alors qu'il y avait mieux à faire, je pense. Mais sur cette transition, c'est parti très vite. Très vite, ils sont. C'est pour ça que moi, j'imagine tellement Adlen être cet équilibre devant, comme il l'a fait. Mais je suis d'accord, le doute, c'est sur sa capacité à pouvoir être dans cette intensité-là.
Ouais. Et physiquement, il pourra ne pas tenir le coup. C'est pour ça que je pense qu'il le fera rentrer dans un rôle plus sur la fin du match, pour vraiment tenir le résultat comme on l'a fait donc à Japoma, où il est rentré sur le dernier quart d'heure. Sur ce, on va écouter Jamal Belmadi, c'était en conférence de presse tout à l'heure. Il parle de l'état d'esprit et de la conscience des joueurs. On a 2 matchs avec une telle, en tout cas pour le premier match, sûrement le deuxième, avec une telle intensité, une débauche d'énergie. La première des choses, c'est de bien récupérer. Donc on s'est attelé à ça, à faire en sorte que les joueurs récupèrent pleinement, physiquement, psychologiquement, parce que nerveusement, très important. Et voilà, l'essentiel du travail a été basé, entre autres, sur ça. Et voilà, donc comment on fait voilà, plein d'éléments de récupération qu'on a mis en place. On a tout ce qu'il faut à Sidi Moussa, on a le staff qu'il faut, on a les moyens matériels de le faire. Et voilà, et puis il faut se replonger dans cette deuxième bataille. Et je pense que aussi tout ce qui est l'aspect psychologique aide généralement quand on sort d'une belle performance, ça aide plus facilement à récupérer. Bon, déjà la satisfaction elle était là. Ils ont réalisé un petit peu tout ce qu'on avait pu mettre en place sur les 3-4 jours de stage. Ça, c'était d'un point de vue pratique. Après, d'un point de vue théorie, ça fait 2 mois qu'on est en train de bosser sur cette double confrontation. Donc, ils ont ce sentiment de satisfaction, mais mesuré dans le sens où il y a un deuxième match qui arrive très très vite. Donc, c'est des professionnels, à la limite, j'ai même pas eu à leur dire, hein. Ils étaient déjà dans cet état d'esprit. 5 minutes avant, j'entendais déjà les joueurs ici et là, ceux qui étaient sur le banc. Les gars, on reste tranquille. Il y a encore du chemin. Voilà. Je leur ai juste dit, bon, ils l'auraient fait de toute manière avec ou sans moi, d'aller voir les supporters, ça c'est logique. Mais voilà, de rester mesuré dans le sens où il y a encore un gros match demain. Voilà. Dans la communication, il est trop fort. On le dit, Mamad Djibour, on ne cessera de le dire. Karim aussi est d'accord. Je pense qu'il dit qu'il faut rester mesuré. Il a résumé tout ce qu'on était en train de dire sur le plateau. Donc, en termes de com, c'est ce qui se fait de mieux. Ouais. Parce que vraiment, le message est clair, limpide. Il n'en rajoute pas, il est naturel, c'est plein de sincérité. On le voit avec son groupe. Il est il est authentique. Donc, Karim, aujourd'hui, vous qui avez été joueur, vous avez connu ces matchs-là à haute intensité. Le fait d'avoir fait le match aller à Japoma, le fait de revenir ici, c'est-à-dire qu'on a fait le voyage en aller-retour, est-ce que ça pourrait physiquement toucher les joueurs? Et il l'a dit, Jamal Belmadi, il faudrait bien récupérer après le voyage-retour. Forcément, il y a de la fatigue, mais là, il y en a pour les deux. Et quand on joue à domicile, donc ils vont aller à Sidi Moussa et ils vont retrouver chacun leur chambre. Donc ça sera un peu plus facile. Il y aura c'est un mini détail qui va favoriser la récupération plutôt du côté algérien. Mais après, voilà, c'est un match qui va jouer dans la tête principalement et pas physiquement. Là, ça va être à 99% dans la tête ce match. Voilà, donc il le dit, c'est psychologique que ça se joue. On va écouter ce qu'a dit l'entraîneur Rigobert Song, qui ne fait plus l'unanimité déjà du côté du Cameroun. Il y a un journaliste camerounais qui s'appelle Ndieno qui lui est tombé dessus et qui a dit qu'on n'irait pas en Coupe du Monde parce qu'on a un entraîneur incompétent. Donc ça commence à bouillonner du côté du Cameroun, en conférence de presse. Donc je vous laisse écouter ce qu'a dit Rigobert Song, que c'était tout à l'heure en conférence de presse. Nous qui sommes entre guillemets des sportifs, je pense que le terrain, on s'adapte par rapport aux circonstances. Et je pense que c'est pas ça. C'est que, bon, il faut le reconnaître, on est tombé face à une bonne équipe, que on apporte beaucoup de respect. Et ils ont fait ce qu'il fallait, ils ont bien défendu. Et voilà, on n'a pas pu avoir des petits détails qui nous ont mis un peu en difficulté. On apprend et je pense qu'on a eu l'opportunité de pouvoir voir ce qui n'a pas marché. On fera demain le maximum de pouvoir aussi sortir ce qu'on n'a pas pu réaliser au niveau offensif. Voilà, donc il parle du stade, il parle de l'ambiance, de l'environnement. Il a pris un très gros risque.
Premièrement, il sort de Rigobert Song. Il sort le Cameroun sort d'une Coupe d'Afrique des Nations. Ils voulaient la gagner, ils ne l'ont jamais gagnée à domicile. 72, ils l'ont perdue. Cette fois-ci, ils l'ont perdue. Il termine à la 3e place avec un entraîneur Conceição. 2 mois après, il a 2 matchs en éliminatoire de Coupe du Monde. Song arrive, il aurait dû laisser passer les 2 matchs. Bon, c'est un choix. Il y a eu tout, je le rappelle, ça a été frontal entre le ministre des Sports et Samuel Eto'o. Aujourd'hui, il est là. Manque de peau pour lui, c'est qu'il perd en plus le premier match. Donc, psychologiquement, et eux qui comptaient sur ce premier match, oui, pour mettre la pression sur l'Algérie. Psychologiquement, les joueurs sont atteints. Lui, il se rate. Bon, lui, il avait sorti une phrase toute faite, quand on se sent en danger, t'es pas en danger. Ouais, ça, c'est très compliqué à répéter. D'accord. Mais ce que je dis, pas cohérent du tout ce qu'il dit. Il n'arrive pas à convaincre l'opinion. Moi, je pense que bon, si ça se traduit, si ça se termine pour lui par une élimination, pour qu'il puisse rester à la tête des Lions indomptables, ça va être très très compliqué pour lui et pour son président Samuel Eto'o, parce qu'il est parti à la bagarre avec son ministre. Et aujourd'hui, bon, ça risque de devenir dans un futur, avec la pression, ce qu'il va y avoir de la presse, ça peut être très compliqué. Pour le moment, on n'en est pas encore là, parce que le match n'est pas joué. Ça, c'est juste un scénario. Non, mais là, il annonce la couleur. Probable. Il annonce la couleur. Oui, non, mais Smaïn, il annonce un peu la couleur. On le voit, il dit... Et tout à l'heure, on a vu la séance d'entraînement des Camerounais qui a vu le retour de Vincent Aboubakar. Donc, c'est plus de peur que de mal, c'est de l'intox. Non, il avait dit qu'il jouerait. Qu'il jouerait. Il avait dit qu'il jouerait, mais c'est pas la... Quand vous entendez, vous voyez Djamel en conférence de presse après le match, quand vous le voyez aussi après en conférence de presse aujourd'hui, c'est facile d'être serein quand vous avez gagné à l'extérieur. Mais rappelez-vous de la conférence de presse d'avant-match. C'est l'Algérie qui vient d'être éliminée piteusement de la Coupe d'Afrique des Nations. Les rôles sont inversés. Alors qu'il est tranquille. Moi, je me souviens de ce que dit Rigobert Song après le match. Ouais, l'Algérie est venue pour défendre. Mais vous vouliez quoi? Qu'on joue en 1-9 et que... Mais j'arrive pas à comprendre. Et à partir du moment où un entraîneur parle de l'équipe adverse... Moi, j'entends jamais Djamel, quand on lui pose des questions, nous journalistes, lui dire mais comment va jouer l'adversaire? Tout à fait. Il peut vous réciter les 25 dernières compositions d'équipe de chaque équipe qu'il va affronter. Et peut-être même les 3 prochaines, tellement il arrive à deviner, mais il ne parle jamais de l'adversaire. Comment vous pouvez voir, vous, un sélectionneur, à ce moment-là, avoir la première déclaration, l'Algérie est venue ici pour ne pas jouer, pour fermer le jeu. J'arrive pas à comprendre ça. Et vous parliez de la relation avec Samuel Eto'o. Samuel Eto'o s'est mouillé pour avoir Rigobert Song. Oui. Mais c'est quand même très surprenant quand on se rappelle au début des années 2000 le conflit au sein de cette équipe du Cameroun. Parce que Samuel Eto'o a été accusé de voler le brassard à Rigobert Song. Me dire qu'aujourd'hui ces 2 hommes-là s'unissent pour emmener... J'ai du mal à y croire. Il a battu le rappel des anciens, Samuel Eto'o. Mouma qui est là, il y avait pendant la Coupe d'Afrique. C'est des ex-coéquipiers qui sont là. C'est cette génération qui a gagné plusieurs titres avec la Coupe d'Afrique des Nations. Et notamment avec Rigobert. Qualification Coupe du Monde. Mais je vous ai dit, Rigobert a été, alors les déclarations des uns et des autres, il est venu pour transmettre cette énergie, cette rage de gagner qui le caractérisait comme joueur. Moi, sur ces conférences de presse, je n'ai pas ressenti cette énergie. Ça, j'ai l'impression que c'est un autre Rigobert Song. Voilà, pour tout dire, c'est pas le même homme. C'est vrai qu'entre-temps, il avait fait... Il a eu des problèmes de santé. Oui, mais c'est pour vous dire qu'on peut être un grand joueur, la personnalité de ce personnage qui se traduit sur le terrain n'est pas forcément celle qu'il a en tant qu'entraîneur. Il n'arrive pas à faire passer son message aux joueurs. Et aujourd'hui, Karim, vous pouvez nous le dire, est-ce qu'au sein du vestiaire, quand un entraîneur n'arrive pas à faire passer son message aux joueurs, c'est compliqué par la suite d'adhérer à que ce soit un système de jeu ou un discours? Donc vous qui l'avez connu avec différents entraîneurs, qu'est-ce qui caractérise la force de caractère et cette communication qu'a l'entraîneur envers les joueurs? Déjà, vous l'avez dit, ça fait depuis combien de jours qu'il est là? Ça fait depuis combien de jours qu'il travaille avec les joueurs? Quel message il peut faire passer en si peu de temps? C'est compliqué. Donc voilà, quand on arrive en sélection en équipe nationale, déjà le temps que tout le monde arrive, là il fait connaissance les premiers jours, tout le monde essaie de comprendre que c'est quoi la nouvelle routine qui est mise en place, les nouvelles règles qu'il va mettre en place. Et après de commencer à vouloir parler tactique, là en 3-4 jours c'est compliqué. Donc pour moi il n'y a pas de message possible. Le seul axe qu'il avait, c'est la motivation. Et c'est que sur ça qu'il peut agir, en tout cas pas sur un fond de jeu, pas sur la tactique, pas sur tout ça. Exactement, très court. Le laps de temps était très court pour Rigobert Song de remettre les pendules à l'heure pour les Lions indomptables.
On verra, quoi qu'il arrive, le bilan se fera demain, après ce match retour. On est d'accord, Mamadou Djoubor, Smaïn? On fera les bilans demain. On souhaite... Là, on est à la mi-temps. Hein. Ouais, on est vraiment à la mi-temps. Il reste 2 fois 45 minutes, si ce n'est plus. Peut-être qu'on irait au-delà des 90 minutes. C'est tout le mal qu'on souhaite, j'ai envie de dire, à notre équipe nationale. On veut briller. Et d'ailleurs, il y a un fait important, c'est le retour du public. Smaïn, le public qui n'était pas là ces dernières années à cause du Covid. Donc, demain, je peux vous dire qu'il y aura une ambiance électrique. On va fermer le sujet équipe nationale, notre équipe nationale, pour passer à la question du jour. Alors, messieurs, question du jour aujourd'hui. On va rester sur le mondial. On risque d'avoir une édition complètement inédite pour cette coupe du Monde au Qatar 2022, avec pas moins de 6 à 7 pays arabes qui vont représenter leur nation en Coupe du Monde. Et ça, au vu des matchs allés qui se sont déroulés il y a 4 jours et qui a vu un résultat favorable pour pratiquement tous les pays arabes. C'est un sujet signé Abdelkader Edrieff. Pour cette première manche du dernier tour éliminatoire pour la Coupe du Monde au Qatar, on peut dire que le bilan des pays arabes est positif. L'Algérie, la Tunisie, l'Égypte et le Maroc ont fait un grand pas vers la qualification avant les matchs retour prévus demain. Le stade de Japoma à Douala au Cameroun, qui a vu l'Algérie sortir au premier tour de la dernière CAN, a été cette fois-ci le théâtre de la première défaite du Cameroun à domicile depuis 1998 sur une tête de Slimane sur les Aigles de Carthage. Le Cairo Stadium en Égypte a fait le plein avec plus de 70 000 supporters pour assister au remake de la dernière finale de la Coupe d'Afrique 2021. Les coéquipiers de Mohamed Salah ont pu cette fois-ci faire tomber les Sénégalais par 1-0. Petite victoire, mais victoire importante avant le match retour à Dakar qui s'annonce très compliqué face aux champions d'Afrique dans un nouveau stade qui fera certainement le plein. Et pour finir, le Maroc qui conserve toutes ses chances de qualification après avoir obligé les Congolais au match nul à Kinshasa. Un nul au goût de victoire pour la bande Avaïd Alilozic avant le match retour à Casablanca pour obtenir le fameux sésame pour le Qatar. Cette première manche des barrages se termine sur une bonne note pour les pays arabes, en attendant la seconde qui pourrait nous donner une édition inédite pour cette Coupe du Monde au Qatar 2022 et qui verrait pour la première fois de l'histoire une participation record des pays arabes. Alors voilà, messieurs, en dehors de l'Algérie, en dehors du pays organisateur, le Qatar, il y a l'Arabie Saoudite qui s'est qualifiée aussi. Donc pour cette zone Afrique, il y a 3 matchs pour les pays arabes. Mamadou Djoubor, je vais commencer par vous. Égypte, Sénégal. L'Égypte a gagné 1-0, mais ils vont, tout d'abord, les Sénégalais, les Lions de la Teranga vont recevoir dans leur nouveau stade. Oui. Je pense qu'il va être inauguré pour le match. Je pense que, il est magnifique, le nouveau stade. Très beau stade. Le champion d'Afrique, avec la qualité des joueurs dont il dispose, est favori pour moi. Mais il y a un mais. Il y a un mais. Et le mais qui fait toute la différence. Les Égyptiens peuvent vous pourrir un match. Sur 90 minutes, s'ils tiennent, s'ils résistent, ils peuvent pourrir le match. Et donc, ça pourrait être compliqué. Mais et c'est le remake de la dernière finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour moi, le Sénégal est largement favori. Le Maroc, je pense qu'ils vont passer sans problème après le nul, un but le partout. Maroc, je vais le laisser un match chacun. Et il reste la Tunisie, bon, après. Voilà donc Smaïn... Moi, je propose, on fera avec Karim, moi je propose qu'on fasse un concours de petits ponts. Avec toutes les nations arabes, normalement, c'est pas Karim qui va me dire le contraire. Ça, c'est pour Belaïli. Ça, c'est pour Belaïli, il les mettra la matière. C'est pas Karim qui va me dire le contraire. Je pense qu'on peut gagner en plus si on organise un concours de petits ponts. Je pense que Belaïli est largement au-dessus. Mais je pense qu'on peut organiser ça. Il y aura Karim qui viendra nous régaler comme il le faisait dans le couloir. Mais on va dire pour la Tunisie, est-ce que vous voyez que... Il y a à l'expérience, je crois que le Mali est très marqué par ce but contre son camp. C'est dur, mais bon, la Tunisie a cette force. La Tunisie devient un habitué de la Coupe du Monde. Ça sera sa 6e participation. Voilà, c'est une nation qui compte sur le continent africain et qui a cette expérience aussi de ces matchs coup près. La victoire, avec les conditions de victoire, à l'aller, plus le match retour à domicile, je vois les Tunisiens réussir à aller à la Coupe du Monde. Karim, il reste un match. Maroc, République démocratique du Congo. Alors,
Si on devait faire un pronostic, en sachant qu'aujourd'hui, un match nul suffit au Maroc pour se qualifier. Ouais, on pense que coach Vaïd va faire le job. Hein. C'est pour ça que je vous ai posé la question à vous. Ouais, non, là, forcément, ils ont un avantage favorable. Et puis, et je leur souhaite de se qualifier à nos frères. Marocains, voilà. Donc, est-ce que vous pensez que pour cette édition, on aura vraiment une édition inédite qui se joue d'ailleurs dans un pays arabe et pour une première dans le continent, est-ce que ça sera... Et comme dit, je pense juste que pour l'Égypte, ça va être encore compliqué d'aller au Sénégal là-bas. Ça va être chaud. C'est ce que disait Mahmoud Jabbar. Ouais, voilà, mener 1-0. Le Sénégal, de toute façon, ils vont marquer. Ils jouent à domicile, ils inaugurent le stade. Ils vont marquer un but. Donc tout est ouvert encore là-bas. Et après, pour les autres, ça serait un beau signe dans un pays arabe, une Coupe du Monde, d'avoir pas mal de nations arabes, quoi. On peut atteindre le chiffre de 7 nations arabes en Coupe du Monde. Ça serait une première inédite. Ouais, là, ça serait... Donc, il reste un match sur le continent, Nigeria, oui, bien sûr. 0-0. Non, mais je voulais parler. En plus, ils ont fait 0-0. C'est un derby, hein, Nigeria-Ghana, deux grandes nations du football. Le Ghana qui n'est pas au mieux ces dernières années. D'ailleurs, en Coupe d'Afrique, on l'a vu, sorti au premier tour. Donc, avantage au Nigeria, je pense. Oui, je pense. On les a vus en difficulté. Ils m'ont surpris par le niveau. Par ce creux dans les générations. C'est rare en plus parce que le Ghana Ghana est un habitué des grandes compétitions. Et de les voir comme ça, si bas, je les avais rarement vus aussi bas, éliminés d'une phase de groupe. J'ai toujours été très impressionné par les Ghanéens. Les Nigérians sont capables d'alterner le bon et le moins bon. C'est ce qui inquiète. C'est problématique. On les a vus sur le premier tour. C'était la meilleure équipe. Ouais. Mais après, ils se font sortir juste au 8e de finale en Coupe d'Afrique. Alors, messieurs, merci beaucoup. On arrive à la fin de cette émission, mais je ne pouvais pas vous laisser partir sans une surprise pour notre invité, Smaïn Bouabdallah. Donc, je vous laisse découvrir la surprise en même temps qu'il commentera ces images. Donc, je laisse Smaïn le soin de commenter ces belles images. C'est la bonne réponse de Smaïn Bouabdallah. La bonne réponse. Attention, oui, c'était 4-2 contre la Corée du Sud. Mais voilà ce qui s'est passé dans nos studios. Smaïn Bouabdallah, regardez ça. C'est juste que moi, il y avait une caméra qui me filmait. Mais c'était la même chose. Non, on voit le sang algérien, les pas, le rythme. Mais en y repensant, merci déjà. Il y avait Vanessa aussi, il y avait Vanessa et tout. On passe le bonjour. Ça fait toujours plaisir de voir ces images, mais je crois que l'émotion la plus forte, c'était quand même 2019 et la victoire. La victoire en Coupe d'Afrique. La victoire à la Coupe d'Afrique et tout. Donc c'est qu'on continue. Franchement, nous, ça nous fait plaisir. Je sais pas ce que Mamadou Djibril en pense. Ça nous fait plaisir parce que voilà, vous proclamez haut et fort votre algérianité à l'étranger. Vous dites que vous êtes algérien, fier de l'être. Donc franchement, on ne peut qu'être fier. Et on vous remercie encore une fois infiniment. Merci beaucoup, Smaïn, de nous avoir accordé ce petit moment. Ce fut très sympathique, agréable. Merci encore. Et vous êtes le bienvenu quand vous voulez. Merci à tous les deux pour l'accueil. Merci de m'avoir permis d'échanger avec Karim. C'est toujours un plaisir et un honneur tant il a pu nous faire rêver avec ses exploits, avec les exploits de l'équipe nationale à la fin des années 2000, début des années 2010. On espère encore pour demain, pour cette génération. J'espère encore. Donc et puis merci à tous les Algériens que je croise physiquement ou virtuellement. Et qui vous êtes passé par Babelwed, la Casbah tout à l'heure. D'ailleurs, je salue Yazid. Merci à Yazid. Merci à lui pour le petit tour. Pour la balade, on a fait la Casbah, Babelwed. J'aime bien ces endroits-là. Les origines authentiques, c'est bien de pouvoir sentir ça, d'être à la maison. Vous êtes chez vous. Merci beaucoup. Merci, vous revenez quand vous voulez. Faut pas me le dire deux fois. Karim, merci beaucoup. C'est un plaisir comme toujours. Merci d'être resté tout le long de l'émission. Et on sait qu'il se fait tard parce qu'il y a l'heure d'été en France en ce moment. Et là, il doit être minuit, c'est ça? Ouais. Donc, c'est avec grand plaisir. Karim, on l'annonce. Karim Ammar, il a une question pour vous. Probablement. Karim, on t'annonce, je ne sais pas où est-ce qu'il en est, mais on t'annonce dans une sélection. Est-ce que c'est fait, c'est pas fait? Non, il n'y a pas, en tout cas, il n'y a rien de concret. Allez, faut se mouiller, Karim. C'est journaliste. Non. Ce que je voulais dire, c'est que tu verras que demain, l'ambiance que tu vas connaître à Bida, c'est quelque chose de particulier. Ah ouais, il en sait quelque chose. Hein. Je penserai à toi, ça me rappellera de bons souvenirs.
Ouais, Merci beaucoup, Karim, encore une fois. Ce fut un plaisir. À la prochaine. Bonne soirée. À bientôt. Ciao. Mohamed Jabbour, merci beaucoup. Pas trop fatigué du retour? Pas du tout. Prêt pour demain? Mais déjà, il faudra trouver le sommeil. Exactement. Déjà, il faudra trouver le sommeil. Ça. C'est pas évident. C'est pas la veille. Pourtant, je suis pas sur le terrain, mais la veille d'un match, il y a de l'émotion. Qu'on le veuille ou non, on n'est pas franc, on n'est pas des icebergs. Donc, on va vivre. Puis il y a toujours de l'inquiétude. Merci beaucoup, Mohamed Jabbour. On se retrouve demain. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci d'être resté avec nous, fidèles. Et on se retrouve la semaine prochaine en espérant une qualification. Et on la fêtera dignement. 1er avril. Oui, 1er avril. Ce n'est pas un poisson d'avril, mesdames et messieurs. Pas de blague. On se retrouve la semaine prochaine en espérant fêter la qualif de l'Algérie. Bonsoir.